Le Circle, accessible via le bouton plus ou le menu Generator situé en haut, contient bon nombre de paramètres accessibles via le bouton Generator disponible sur le layer. Le paramètre radius, défini en pixels, permet de définir la taille de ce cercle, rappelons que le diamètre représente 2 fois le radius. En fonction de cette valeur de radius, une bounding box sera définie autour de ce cercle, comme on peut le voir avec l'outil de transform. Cela est dû au fait que par défaut, le output format est en mode auto. Si nous passons en mode unbounded, la taille de cette bounding box, quelle que soit la valeur de radius, aura toujours la même taille. Le contenu de ce layer est à présent considéré comme étant de taille infinie, et il est donc impossible de représenter une bounding box représentant ce layer. En choisissant Composition Format, c'est le format de la composition qui déterminera la largeur et la hauteur de ce cercle. Le mode Custom Format permet de définir la bounding box de ce cercle en fonction de 4 paramètres. Les bords gauche, droit, haut et bas. Dans ce cas, bien évidemment, le radius n'a plus aucune utilité. Le mode Format Preset permet de se baser sur la liste des formats définis dans les préférences du logiciel. Là encore, le radius n'a ici aucune influence sur le résultat final. Repassons en mode auto, réglons le radius à 300 pixels, soit 600 pixels de diamètre. Le paramètre suivant permet de déterminer la couleur de ce cercle en cliquant sur le carré coloré. On y trouve les composants rouge, vert et bleu, ainsi que la couche alpha. Il est en effet possible, dès la génération du cercle, de donner une information de transparence dans cette couleur. Il est tout à fait possible de pondérer la transparence de cette couleur par la valeur d'opacité du layer. Repassons la valeur d'opacité à 1 et inspectons plus précisément le paramètre Color Space. On peut y trouver le Display Space et le Working Space. Le Display Space permet de spécifier une couleur dans le Color Space que nous sommes en train d'utiliser, notamment celui utilisé par votre écran. En plaçant la valeur 0,5 dans les paramètres rouge, vert et bleu, nous définissons un gris visuellement intermédiaire dans le Color Space utilisé pour l'affichage de votre projet. Si nous entrons ces mêmes valeurs dans le Working Space, nous définissons un gris mathématiquement intermédiaire dans le domaine linéaire, auquel vient s'ajouter la correction de gamma utilisée par le projet. Une valeur entrée dans le working space auquel on n'ajoute pas la correction de gamma est équivalent à une valeur rentrée dans le display space avec sa correction de gamma. En fonction des besoins, on pourra donc définir un gris qui est visuellement intermédiaire ou mathématiquement intermédiaire. Le Edge Mode va déterminer la manière dont le cercle va être dessiné. Le mode None indique que nous voulons remplir ce cercle de manière pleine et uniforme. Le mode Edge Radius permet de dessiner uniquement le contour du cercle. Le radius contrôle le bord extérieur et le edge radius contrôle le bord intérieur. En affichant le checkerboard en arrière-plan, nous voyons bien qu'un trou a été généré au milieu du cercle. Passer en mode Thickness va permettre de définir avec une seule valeur la taille du radius extérieur et intérieur. La valeur de radius vient ici s'ajouter à la valeur de Thickness. Par conséquent, si cette valeur est trop faible, le trou au centre du cercle va complètement disparaître. Afin d'avoir un rapport constant entre l'intérieur et l'extérieur, il nous faut passer en mode Radius Scale Thickness. En manipulant le paramètre Thickness, puis en changeant le paramètre Radius, on peut voir que l'épaisseur de ce cercle sera constante en fonction de la valeur du radius. Intéressons-nous maintenant aux paramètres Feather Outer et Inner Size. Le Feather Outer Size permet de créer une transition douce sur l'extérieur du cercle, alors que le Inner Size permet d'effectuer la même chose à l'intérieur. En manipulant le radius, on peut voir que cette transition sera toujours de la même taille, quelle que soit cette valeur de radius, ce qui peut générer de grandes surfaces d'opacité constante. En passant en mode Radius Scale Thickness and Feather, l'étendue de cette transparence progressive sera multipliée par la valeur de radius, à l'intérieur et à l'extérieur. Repassons ces paramètres de Feather à 0 et cliquons sur le bouton Invert. Activer cette option permet à présent de créer un trou en utilisant la silhouette de ce cercle. On remarque cependant que ce layer est à présent limité par sa bounding box, elle-même définie par le radius du cercle. Pour étendre l'existence de ce cercle au-delà de la bounding box, nous devons repasser en mode Unbounded. La silhouette du cercle génère à présent un trou au sein d'un layer dont la taille est infinie. Cela permet de créer une sorte de cache ou un effet dit de vignettage. Repassons en mode Known, réglons le radius par exemple à 630 et réglons la couleur de ce cercle sur du noir. On peut à présent jouer avec les paramètres de radius et de feather afin de définir l'aspect de notre vignette.
Importons une vidéo dans le Project Panel d'autographe et plaçons celle-ci sous la vignette que nous venons de créer. Après avoir recadré l'image, nous pouvons régler les paramètres de radius et de feather afin d'ajuster notre vignette. Les paramètres de division et de shutter angle permettent de contrôler le motion blur qui sera créé par superposition d'étapes successives. À la différence du motion blur utilisé pour le calque, ce paramètre de division va permettre de calculer un motion blur quand le radius ou les autres paramètres du circle sont animés. Animons par exemple ce radius avec une première clé d'animation à 300, puis une seconde clé un peu plus tard avec une valeur bien supérieure. Rapprochons les clés et augmentons le nombre de divisions. Changeons la couleur de notre cercle vers une couleur bien plus claire afin de mettre en exergue le résultat de cette superposition. Rapprochons encore les clés l'une de l'autre. On peut voir que le nombre de cercles superposés correspond au nombre de divisions, alors que le shutter angle va déterminer la distance temporelle entre chacun de ces états. Pour terminer, le générateur Circle possède également une valeur d'offset permettant de déplacer le centre de ce cercle avant même d'appliquer une transformation sur le layer. Cela permet par exemple de décentrer ce cercle avant d'appliquer une rotation sur l'entièreté du layer. L'offset permettra donc de déplacer ce cercle tout en gardant un point d'ancrage au centre du layer. Le générateur Circle est un générateur procédural. Cela veut dire que quelle que soit sa taille ou son orientation, celui-ci sera toujours dessiné avec une qualité maximum. En augmentant le paramètre de scale de ce layer, on peut voir qu'aucun effet de pixelisation n'apparaît à l'image.